Allez dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Et Dieu se mit à créer l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa mâle et femelle. En outre, Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds et devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. Et tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux et toute créature vivante qui se meut sur la surface de la terre. Dieu a créé Adam et Ève. J'ai déjà expliqué que Dieu a créé l'humanité pour devenir son partenaire dans l'amour, et son but final était d'accomplir le monde éternel de l'amour. Puis après que Dieu ait créé Adam et Ève, il leur a donné une autorité spéciale. Il les a bénis et leur a dit d'avoir l'autorité sur chaque chose vivante, de régner sur chaque chose vivante. En d'autres termes, il leur a donné la puissance souveraine de ce monde. Dieu a accordé à Adam et Ève la puissance souveraine qui leur permet de régner sur ce monde. En d'autres termes, Adam et Ève ont été ordonnés de gérer le monde que Dieu avait créé, agissant en tant que ses représentants. Ce monde que Dieu avait créé a été confié à Adam et il a été ordonné de le gérer pour y régner, et Dieu lui a donné l'autorité de le faire. Dieu a dit quelque chose qui semble un peu étrange. Regardez le chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Le Seigneur prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme : Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Ou le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Ici, dans le verset 15, pourquoi Dieu a-t-il dit à Adam de garder le jardin ? À ce moment-là, il n'y avait aucune autre personne sur la terre excepté Adam et son épouse. Alors pourquoi ? Dieu a fait garder le jardin. Dieu donnait un conseil dans ces mots. Cela signifiait qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui viendrait pour envahir le jardin et essayer de le voler. Dieu a dit à Adam de garder le jardin parce qu'il y avait quelqu'un autour qui essayait de le voler. Quoique son nom ne soit pas réellement mentionné ici, ceci existe dans le Satan qui existait déjà. À ce moment-là, il n'y avait aucun autre être à part Satan qui aurait pu envahir le jardin. Satan était le seul être. Dieu a dit à Adam de garder le jardin parce qu'il a su que Satan était autour et que Satan essaierait de prendre le jardin à Adam. Mais comment allait Adam garder le jardin ? Ici, dans le verset 17, il est dit : Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. La manière de garder le jardin était d'écouter les mots de Dieu et d'obéir aux mots de Dieu. Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Une façon simple de dire les choses, la manière de garder le jardin était de ne pas manger ce fruit. La manière de garder le jardin était de faire ce que Dieu a dit et de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Regardez maintenant le chapitre 3, verset 1, chapitre 3 du Genèse. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme : Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ? La femme répond au serpent : Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Ne mangez pas de ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme : Pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Le point que nous devons considérer ici est l'intrus, celui qui essaie d'envahir le jardin est maintenant entré en scène.
Cet envahisseur est décrit ici comme serpent, mais en vérité, ce n'est pas simplement un serpent, c'est Satan. Satan est apparu sous la forme de serpent. Satan est également esprit, non un être physique. Tout comme Dieu est esprit, Satan est également esprit. Voyons maintenant comment un ange est devenu Satan. Mettez ici une garde-page et allez au chapitre 14 du livre d'Ésaïe. Verset 12 du chapitre 14 d'Ésaïe. Ésaïe est dans l'Ancien Testament. Oh, comme tu es tombé du ciel, toi le brillant fils de l'aurore, comme tu as été abattu à terre, toi qui mettais hors de combat les nations. Quant à toi, tu as dit en ton cœur, je monterai aux cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne de réunion, dans les parties les plus reculées du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuées, je me ferai ressembler au Très-Haut. Cependant, tu seras descendu au Sheol, dans les parties les plus reculées de la fosse. On lit « Toi l'étoile brillante du matin » dans la nouvelle version standard américaine. Mais dans la nouvelle version du roi Jacques, on lit « Ô Lucifer, fils de l'aurore ». La nouvelle version du roi Jacques emploie le nom réel Lucifer. Lucifer était un ange. À l'origine, Lucifer était l'ange qui a servi Dieu, et il était plus près de lui que tout autre. Des anges qui servent Dieu, certains nous sont connus à leur nom. Un de ces derniers est Lucifer. Mais il y a également l'ange Gabriel. Gabriel était l'ange qui a apporté des nouvelles aux hommes. C'était son travail d'apporter des nouvelles de Dieu aux hommes. Il y a également l'ange du nom de Michaël. C'est le devoir du Michaël, l'ange, de combattre l'économie. Et puis, bien que leur nom ne soit pas réellement mentionné dans la Bible, il y a d'autres anges aussi. Ça suffit de dire maintenant que ces anges existent. Des anges tels que Lucifer, Gabriel et Michaël sont appelés archanges. Ces archanges sont beaucoup d'autres anges sous leur garde. Il y a des centaines et des milliers de ces autres anges. Ainsi, Lucifer, l'étoile du matin, fils de l'aube, était non seulement l'un de ces archanges servant Dieu, mais il était aussi l'archange le plus près de Dieu. Il était le plus proche de Dieu. Les anges aussi sont des êtres spirituels. Parfois, ils apparaissent en chair comme des hommes, mais ils sont des êtres spirituels. Petit à petit, l'idée a commencé à se développer dans l'esprit de Lucifer. Puisqu'il était le serviteur de Dieu et qu'il était le plus proche de son maître, il serait promu un peu plus petit et deviendrait égal à Dieu. Je serai à l'égal de Dieu. Ainsi, dans les versets 13 et 14, il est dit, nous allons le voir dans le verset 14. Tu pensais, je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent à l'extrême nord. Il a projeté de devenir égal de Dieu. Puisque cet ange du nom de Lucifer a visé à s'exalter lui-même de sorte qu'il pourrait être Dieu, et qu'il serait servi comme Dieu l'a été, Dieu l'a conduit hors du ciel. Cet ange est Satan. Et la destination finale de Satan est l'enfer. Pourquoi l'enfer a été créé? C'était pour Satan que l'enfer a été créé. Beaucoup de gens demandent pourquoi Dieu a créé l'enfer. L'enfer est l'endroit où Satan doit être détruit. Le ciel éternel est la destination du partenaire en amour de Dieu. Et l'enfer est l'endroit où Satan, l'ennemi de Dieu, sera détruit. À la fin, Satan sera détruit en enfer. Il ne disparaîtra pas tout simplement. Ainsi, pour retourner au jardin d'Éden, Satan était autour et c'était parce que Dieu a su ce qu'il a fait à Adam de cultiver le jardin et de le garder. Mais afin de garder le jardin, Adam ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il obéissait au mot de Dieu et ne mangeait pas du fruit, il serait capable de garder le jardin. Mais Satan a surpris la conversation pendant que Dieu confiait ce monde à Adam, lui disant de régner sur chaque chose vivante.
Dieu a dit à Adam de dominer la terre et tout ce qui s'y trouve. Adam a été donné la puissance suprême. À ce moment-là, Satan s'est dit, « C'est ça. Si je peux avoir la puissance suprême qui a été donnée à Adam, ce monde sera mien. » C'était ce que Satan visait. Ainsi, Satan a commencé à penser à ce qu'il devait faire afin de saisir la puissance suprême d'Adam. On devrait se rappeler que Satan était un ange, et ainsi il était extrêmement intelligent. Ainsi, il mettait au point un plan astucieux qui lui permettrait de saisir la puissance suprême d'Adam. Pour mettre son plan en œuvre, il s'est tourné vers Ève. Lisons une fois de plus le verset 1er du chapitre 3 de la Genèse. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» Il y avait un piège dans cette question. On devrait se rappeler qu'à ce moment-là, la vipère ou le serpent n'était pas la créature ondulante, sinistre et effarouchante que nous connaissons aujourd'hui. À ce moment-là, le serpent était une belle créature, le plus beau de tous les animaux, et il n'a pas rampé sur son ventre. Il a marché tout droit. Il s'est tenu droit, et il était le plus beau de tous les animaux, mais il était également très astucieux. Les ruses de Satan étaient entrées dans le serpent. Mais il y avait un piège dans cette question. Le premier piège résidait dans le fait que Dieu avait donné son instruction à Adam. Dieu n'a pas donné son commandé à Ève, mais c'est à Ève que le serpent qui avait approprié la question. Le deuxième piège était dans le mot « vraiment ». Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne manger aucun des fruits du jardin? Dans la nouvelle version internationale, on lit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Qu'est-ce que cela veut dire quand quelqu'un demande « vraiment » ? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils ont dit, vous ne devrez manger aucun fruit? Voici encore un autre piège dans le mot « tous ». Les mots du serpent ont été prévus à amener Ève à la confusion. Et c'est réussi. Ève a accepté ces mots et a répondu, inconsciente de ce qu'elle faisait. Les mots de Satan l'ont séduit et elle a répondu dans toute la confusion de son esprit. Regardez maintenant le verset 2. La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. » Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Ève était confuse. Dieu n'avait pas dit qu'il ne devait pas toucher aux fruits. L'attitude que Ève devrait avoir adoptée ici était « rien à dire ». Elle n'aurait pas dû répondre. Elle n'aurait vraiment pas dû répondre. Ève n'avait pas entendu la voix de Dieu directement. Elle n'avait pas directement entendu Dieu dire de ne pas manger le fruit. Et en conséquence, elle n'aurait dû faire aucun commentaire. Si elle avait fait cela, il n'y aurait aucun problème. Mais elle s'était empressée de donner une réponse et une fois qu'elle avait commencé, elle a également ajouté qu'il ne devrait pas non plus toucher aux fruits. Ces mots ont montré le mécontentement d'Ève. Ces mots ont prouvé qu'elle n'était pas contente de la situation. Et alors elle a dit que Dieu avait dit « Sinon vous mourrez ». Il y avait une possibilité qu'il pourrait mourir. Dans le verset 17 du chapitre 2, veuillez regarder le chapitre 17. « Mais tu ne dois pas manger des fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et du mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Vous mourrez sûrement. Vous mourrez certainement, mais Ève avait dit qu'il y avait une possibilité qu'il pourrait mourir. Elle a changé les mots de Dieu légèrement. La raison pour laquelle j'entre dans un tel détail est parce qu'il est important de comprendre qu'il est nécessaire d'être précis en consultant les mots de Dieu au sujet de la vie et de la mort, recevant la bénédiction de Dieu et recevant sa grâce. Vous devez être absolument précis. Absolument précis. Si vous changez le mot de Dieu même un tout petit peu, ou si votre esprit doute de ces mots, c'est déjà une indication de votre hostilité envers la vérité. C'est un signe d'hostilité. De nos jours, beaucoup de gens croient en Jésus et lisent la Bible. Mais pourquoi ne savent-ils pas, pour certains, qu'ils sont sauvés?
Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas ce que signifie vraiment être né de nouveau? C'est parce qu'ils ne lisent pas et n'acceptent pas franchement et précisément les mots de Dieu tels qu'ils le sont. Il n'y a même pas la moindre exagération dans les mots de Dieu. Il ne peut y avoir d'exagération dans les mots de Dieu. La raison pour laquelle Ève a échoué était parce qu'elle a parlé, or elle n'était pas apte à faire ainsi. Elle a douté des mots de Dieu et elle s'est transformée. Aussi peu que cela pouvait être. Et c'était le commencement d'un péché terrible. Tandis que vous écoutez tout ceci, vous vous demandez probablement pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais dans le jardin. Le Dieu tout-puissant et connaissant tout doit avoir su que s'il mettait cet arbre dans le jardin, Adam et Ève mangeraient de ce fruit. Alors pourquoi a-t-il mis l'arbre là? Pourquoi Dieu leur a permis d'être tentés de la sorte? Pour être honnête, c'est ce que vous avez dans la tête, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais dans le jardin? S'il n'avait pas mis l'arbre devant eux dans le jardin, Adam et Ève n'auraient pas pu prendre le fruit et le manger. Ils n'auraient pas commis un péché, il n'y aurait aucun problème. Alors pourquoi Dieu a mis l'arbre devant eux, sachant qu'il le ferait? Ne vous complaisez pas à moi, mais plaignez-vous à God. Dieu, pourquoi avez-vous mis cela? Le temps ne me permettra pas d'étudier ce sujet en détail pour le moment, mais j'ai un petit livre que j'ai écrit à ce sujet. Je l'ai écrit. Le livre est intitulé « L'arbre de la connaissance ». Si vous avez le temps et si vous aimez examiner ce sujet, j'aimerais vous recommander ce petit livre. Il y a une raison pour laquelle Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bon et du mal dans le jardin d'Éden. On devrait se rappeler qu'il y avait non seulement l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il y avait également l'arbre de la vie. Regardez le verset 9 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. Le Seigneur Dieu fait pousser le sol toutes sortes de beaux arbres et avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de la vie et de l'arbre qui fait connaître ce qui est bon et le mal. Il y avait toutes sortes d'arbres dans le jardin et parmi eux, il y avait deux qui ont joué des rôles contradictoires. Un de ces derniers était l'arbre de la vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. S'ils mangeaient du fruit de l'arbre de vie, ils auraient la vie éternelle. Mais s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance, ils mourraient. La première raison pour laquelle Dieu a mis ces arbres dans le jardin était d'indiquer qu'Adam avait la liberté de choisir. Si Adam était capable d'agir selon sa propre volonté, il fallait choisir entre les deux chemins. Adam devait pouvoir utiliser son libre arbitre pour choisir entre le fruit de l'arbre de la vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Si l'arbre de la connaissance n'avait pas été là, il n'y avait seulement eu l'arbre de la vie. Adam ne pourrait pas avoir utilisé son libre arbitre. Il n'aurait pas pu le mettre en pratique. S'il avait simplement mangé du fruit de l'arbre de la vie par instinct naturel, l'homme ne serait pas plus qu'une machine. Ses actions auraient été mécaniques. Ainsi, Dieu disait à Adam d'utiliser son libre arbitre pour choisir de manger du fruit de l'arbre de la vie ou de manger de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Dieu a voulu qu'il employât son libre arbitre pour choisir. En ce moment, vous êtes également confronté au même choix. Vous pouvez choisir de recevoir la vie ou de la rejeter. Si vous ne recevez pas le salut, c'est la même chose que de manger du fruit de l'arbre et de la connaissance. Si vous recevez le salut, cela est identique au fait de manger le fruit de l'arbre de la vie. Vous êtes confronté au même choix. Votre destin se repose simplement sur le choix que vous faites en utilisant votre libre arbitre. Votre destin se repose sur votre choix. Avoir une volonté libre est le fait naturel d'être une personne avec un esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Sans le libre arbitre, l'homme ne sera qu'un peu plus qu'une machine. Dieu devrait être respecté par l'homme et servi par l'homme. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait en servant par des machines? Il ne veut pas être servi par une machine. Dieu ne veut pas être servi par un groupe de robots. Dieu veut que l'humanité devienne des gens qui emploient leur libre arbitre pour choisir, accepter et qui lui offrent de manger le fruit de l'arbre de la vie et le glorifier.
Il ne veut pas que nous devenions les gens qui le servent mécaniquement comme des robots. Il y a beaucoup plus de signification au fait que Dieu ait mis l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais dans le jardin d'Éden, mais le temps ne pourra pas nous permettre d'aborder ce sujet maintenant. Naturellement, Dieu savait tout à l'avance. Il a déjà su ce qui allait se produire. Il a su que l'homme échouerait, ce péché entrerait dans le monde, et il avait déjà ses plans quant à ce qu'il ferait lorsque tout ceci se produit. Tout ce qui s'est produit dans notre histoire de notre monde a été selon le plan de Satan ou les prévisions de Dieu. Il y a deux tendances à travers l'histoire de l'humanité. Regardez ici. Ceci représente le cours de l'histoire. Et d'une part, nous avons le plan de Dieu à travers l'histoire. Et d'autre part, il y a également le plan de Satan. Dans toute l'histoire de l'humanité, le plan de Satan et celui de Dieu s'exécutaient en parallèle. Mais à la fin, le plan de Satan aura comme conséquence l'échec total, alors que le plan de Dieu sera accompli et sa volonté, le ciel éternel, sera accompli. Nous étudierons l'histoire de l'humanité en termes plus concrets la prochaine fois, mais une remarque que je voudrais faire clairement maintenant est le fait que l'histoire de l'homme n'est pas un hasard, ni que chaque être sur notre terre a été créé par hasard. Tout a été créé par Dieu, et le cours de l'histoire de l'homme n'était pas non plus un hasard. Tout s'est produit selon les plans de Dieu. Naturellement, il y avait aussi le plan de Satan. Le projet de Satan s'est exécuté sur un plan et celui de Dieu sur un autre. Mais l'histoire s'est passée de telle façon, de sorte que la victoire pourrait être gagnée au-dessus du plan de Satan, et à la fin, le plan de Dieu sera accompli. Les gens qui ne se rendent pas compte de ce fait attribuent tout au hasard et considèrent toute chose en une simple question de destinée ou de fatalité. Mais ce n'est certainement pas cela. Regardez maintenant le verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4. Verset 4, chapitre 3. Le serpent répond à la femme. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Regardez ceci maintenant. C'est ce que le serpent voulait dire. Pas du tout, vous ne mourrez pas. C'est un mensonge. Dieu avait dit que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il mourrait sûrement. Mais le serpent, Satan, a dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. L'homme se tenait maintenant entre les mots de Dieu et les mots de Satan. L'homme se tenait entre les deux. Et dans votre cœur aussi, vous vous trouvez au milieu. Dans votre cœur, alors que vous m'écoutez parlant de la Bible, vous constatez probablement que vous ressentez assez souvent la pression de rejeter ce que je dis. Les doutes qui surgissent dans votre cœur et la pression de rejeter tout ce que vous entendez sur toute la voix de Satan. Vous devez admettre que vous ressentez ce genre de réaction dans une certaine mesure. D'une part, pendant que vous écoutez, vous pouvez clairement voir si ceci est vrai, mais la pression de tout rejeter peut également surgir en vous. Que vous écoutiez les mots de Dieu ou que vous les rejetiez, c'est une question liée à votre destin. Si vous rejetez les mots de Dieu, votre destin sera scellé. Vous vous trouvez maintenant comme Adam et Ève au carrefour de votre vie. Pourquoi Satan arrivait-il comme cela et a examiné Ève de cette façon? Pourquoi il l'a interrogée de la sorte, lui dit qu'elle ne mourrait sûrement pas? C'était parce qu'il a voulu saisir la puissance suprême d'Adam et l'avoir pour lui seul. Voilà pourquoi il a trompé Ève. Il l'a complètement trompée avec ses mensonges. Voyons l'évangile de Luc, chapitre 4.
Luc chapitre 4, verset 5. Verset 5. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit: Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je te le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Nous parlons de Satan et du diable, mais ils sont en réalité un et la même chose. Satan est le commandant en chef d'une foule entière de diables ou de mauvais esprits. Ainsi ici, Satan est désigné sous le nom du diable. Le diable a tenté Adam et Ève, mais alors ils ne vieillissaient et ne mouraient pas. Il était encore vivant à l'ère de Jésus. Ainsi, il a également voulu tenter Jésus. Dans la Bible, dans Corinthiens, 1er chapitre, verset 5, on parle du premier Adam et du deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam. Le premier Adam était un représentant de l'humanité, et Jésus est également venu comme deuxième représentant de l'humanité. Ainsi, Jésus est venu pour payer l'échec d'Adam et pour reprendre le monde qui avait été saisi par Satan. Jésus était venu pour reprendre le monde. Ainsi, Satan savait ce qui pourrait également mener Jésus. Ce monde serait éternellement à lui. Ainsi, il a essayé de tenter Jésus de 3 manières, et voici la deuxième de ces tentations. L'esprit du mal l'emmène plus haut en un instant. Il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit: Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Donc mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Si vous regardez bien ici, Satan dit: Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. C'est tout à moi. C'était parce qu'Adam et Ève ont échoué que l'autorité qu'avait Adam sur ce monde a été transférée au diable. Mais vous aussi, vous vivez en ce monde. Mais où est le diable? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Les gens jurent, commettent des meurtres, se battent entre eux. Mais tout cela, c'est le diable. Quand vous détestez quelqu'un dans votre cœur, cela aussi est la puissance du diable. Vous pensez que le diable n'existe pas? Ce monde est complètement devenu sous le commandement du diable. C'est parce que les gens sont sous l'autorité du diable qu'ils ne savent pas ce qu'est le diable. Allez dans le chapitre 3 de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 5. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Pourrez savoir ce qui est bien et mal. Regardez ce verset. Regardez l'adresse et les ruses extraordinaires du diable ici. C'est un mensonge. Satan dit: Vous n'allez sûrement pas mourir. Si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront de sorte que vous serez comme des dieux. Dieu le sait bien que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu, sachant le bon et le mal, et c'est pourquoi il vous a dit de ne pas le manger. Il y a quelque temps, j'ai lu Le Paradis perdu de Milton. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment une grande œuvre littéraire. Et dans ce livre, le diable a été très ingénieusement dépeint. Il passe pour le plus astucieux des créatures. Dans un passage du livre, il s'approche d'Ève et la séduit avec sa voix douce et enchanteresse. J'ignore les mots exacts qu'il a employés, mais il dit quelque chose comme ceci. Si vous mangez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. Savez-vous pourquoi Dieu a dit de ne pas le manger? C'est parce qu'il avait peur de vous devenir comme lui si vous le mangez. C'est pourquoi il vous a dit de ne pas le manger. Le diable a dit quelque chose comme cela à Ève et il lui a parlé de telle manière qu'elle ait été complètement dupe de ses mots et les a admis comme vrais.
Mais il y avait des mensonges ici dans les propos du diable. Regardez maintenant le verset 6. Ève a maintenant écouté les mots du diable. Elle a écouté ces mots doux lui disant que si elle a mangé le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bon et mal, alors elle deviendra comme Dieu, elle sera sage. Maintenant le verset 6. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie de manger pour avoir des choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne aussi à son mari qui est avec elle et il en mange. Elle a écouté ces mots. Elle a écouté les mots du diable. Et puis quand elle a regardé l'arbre, bien qu'il ait juste ressemblé à n'importe quel autre arbre auparavant, maintenant elle a pensé qu'il semblait bon pour en faire de la nourriture. Il était beau à regarder, il donnait envie d'en manger pour être sage. Vous savez ce que tout cela signifie? Tout ceci peut être présent au fond de chaque personne. Et ils peuvent se résumer comme désir de la chair, le désir de manger, le désir de boire, les désirs sexuels. Toutes ces choses sont les désirs de la chair, les envies impérieuses de la chair. D'où proviennent tous ces désirs? Ils proviennent des mots du diable. Vous avez aussi ces désirs en votre chair. Qu'est-ce qu'on entend ici par beau à regarder? Les choses qui sont prévues pour donner du plaisir aux yeux. Les gens de belles coiffures suivent de belles modes. Ils rendent leur visage beau et ils veulent avoir toutes sortes de belles choses. Toutes ces choses proviennent du désir de donner du plaisir aux yeux. Et ce désir, à son tour, provient des mots du diable. Après vient la fierté de la vie de chacun. Cela arrive lorsque les gens sont fiers d'eux-mêmes. Je suis si intelligent, je suis si fort, je suis meilleur que n'importe qui d'autre. Et si cela n'impressionne pas les autres, les gens ont recours à la force. Ils pensent qu'ils sont des boxeurs professionnels. Ils combattent avec leurs poings et alors, quand ils gagnent, ils savourent toutes les acclamations en faveur d'un champion. Ça fait partie de l'instinct de l'homme de se comporter ainsi. C'est cela la fierté de la vie. Certains veulent avoir une meilleure voix que n'importe qui d'autre et ceux qui résistent, ceux-là deviennent chanteurs. Les gens ont le désir de se faire un nom. Ils veulent être connus pour être plus intelligents que les autres, avoir une plus grande compétence que les autres. Ils veulent toujours être meilleurs que les autres d'une manière quelconque. Aujourd'hui, même pendant que je vous ai vécu votre vie, vous avez cherché quelque chose. Vous avez cherché cette chose. D'où viennent ces désirs? Quand elle va regarder le fruit au fond de son cœur, elle a pensé qu'il était bon pour la nourriture, beau à voir, et donnait envie pour la rendre sage. Mais ces pensées n'étaient pas la parole de Dieu. Elles étaient les mots du diable. Telles sont les pensées qui coulent dans les veines de l'homme et ont continué à être transmises à travers des générations. Ceci démontre que l'homme est devenu pécheur. Ce sont ces pensées à l'intérieur de vous qui vous incitent au péché. Pouvez-vous le nier? Je pars du principe que la Bible est vraie et j'en fais le thème de ce programme. Et même si vous prenez juste cette petite partie de la Bible et vous y réfléchissez, vous pouvez voir que c'est en effet vrai. C'est vrai que l'évidence est en vous, n'est-ce pas? Ces désirs ont surgi au temps d'Adam et d'Ève et ont été transmis de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses écrites dans la Bible sont vraies, ne le sont-elles pas? Regardez ce qui est écrit dans ce verset. À présent, ils avaient mangé le fruit. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne aussi à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Maintenant le verset 7. Alors les yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Maintenant ils avaient mangé le fruit, mais dès qu'ils l'ont mangé, ils ne se sont pas devenus dieux. En fait, c'est tout à fait le contraire. Le contraire s'est produit. Ils avaient pensé qu'ils deviendraient comme Dieu, mais ce n'était pas le cas. En réalité, leurs yeux ont été ouverts
Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert quand leurs yeux ont été ouverts? Oh mon Dieu, je suis nu! Aucun d'entre eux avait porté des vêtements avant ce moment. Mais quoiqu'ils n'aient porté aucun vêtement, il n'y a aucun l'autre avait été embarrassé et a eu peur. Cela ne les a pas du tout préoccupés, mais dès qu'ils ont mangé le fruit, oh, je suis nu! Ils ont découvert le fait qu'ils étaient nus. Le fait d'être nus signifie qu'ils avaient honte, ils avaient peur. D'où vient le vide au fond de votre cœur? D'où vient la lutte dans votre cœur? Il y a des paroles où vous rougissez et vous vous sentez embarrassé, ou des moments où votre conscience vous ronge. D'où viennent ces sentiments? Ils sont les signes indiquant que votre esprit est nu. Ils prouvent que votre esprit est nu. C'est parce que le péché est entré dans votre esprit et ainsi votre conscience se dégrade. Votre conscience a honte. Si votre conscience n'avait pas honte, vous ne seriez pas embarrassé même si vous étiez nu. Et vous n'auriez pas peur. Mais dès que le péché est apparu, votre conscience a commencé à vous préoccuper. Ainsi, quand vous vous regardez à travers votre conscience qui vous préoccupe, vous vous rendez compte de votre nudité et en avez honte. Vous vous sentez effrayé. Vous avez honte et vous vous sentez effrayé, quoique vous ne sachiez pas exactement ce que c'est. De temps en temps, vous sentez un certain gêne dans votre cœur. Vous sentez un vide. Parfois, vous sentez des douleurs de votre conscience. Pourquoi cela? Tous ces facteurs sont des symptômes de la situation critique à laquelle fait face votre esprit et qui régit votre destin. Ce sont des indications de la crise à laquelle fait face votre esprit. Votre conscience, pendant qu'elle se tient maintenant devant Dieu, se trouve dans une situation extrêmement grave. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait alors? Regardez ici le verset 7. Alors les yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Ce verset indique ici qu'ils ont conçu des feuilles d'arbre. Ensemble, il y a beaucoup de figuiers en Israël et si vous allez dans la ville de Mokpo, sur la côte sud de la Corée, vous constaterez qu'il y en a beaucoup aussi. Le fruit de figuier est très doux, n'est-ce pas? Les feuilles du figuier ressemblent un peu comme les doigts de la main. Les feuilles sont larges et lobées, ainsi elles ressemblent à une main. Alors Adam et Ève ont sélectionné des feuilles de figues et ils les ont cousues ensemble pour en faire des pagnes. Vous savez ce que ces pagnes signifient? Elles représentent la religion de l'homme. Les religions des hommes proviennent du désir de l'homme de dissimuler son vide, son gêne et les coups de douleur de sa conscience. C'était dans le but de couvrir toutes ces choses que l'homme a inventé des religions. Toutes les religions de l'homme résultent de sa tentative de résoudre le problème. Tous ces problèmes qui sont des gênes dans son cœur, les problèmes de ses sentiments de détresse, les religions résultent des tentatives de l'homme de résoudre ces problèmes. Mais est-ce que n'importe laquelle de ces religions peut résoudre vraiment et complètement ces problèmes? Non, ils ne peuvent pas. Alors regardez ce qu'il dit le verset 8. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande « Où es-tu » Et l'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Regardez ce qui est dit ici. Ils avaient cousu des feuilles de vigne ensemble pour faire des pagnes pour eux-mêmes, mais après ils ont entendu la voix de Dieu. Alors ils ont couru et se sont cachés dans les ombres entre les arbres. Mais Dieu a appelé. « Adam, Adam !» Dieu l'a appelé. « Adam, Adam !» Dieu a continué à appeler. « Adam, êtes-vous? Où êtes-vous » Et regardez ce qu'Adam a dit dans le verset 10. Dans le verset 10, nous voyons, l'homme répond «
Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. C'est étrange ce qu'il dit là. Après tout, il portait des feuilles de figue, n'est-ce pas? Il avait cousu des feuilles de figue ensemble et ont fait des pailles, n'est-ce pas? Pourquoi il a dit qu'il était alors nu, qu'il portait des feuilles de figue? Ses vêtements étaient inutiles devant Dieu. Aucune des religions ou des philosophies de ce monde soit utile devant Dieu. Elles ne peuvent pas déterminer ou résoudre le problème du destin de l'homme. Elles ne peuvent pas soulager la conscience de l'homme. Elles ne peuvent pas débarrasser l'homme de ses craintes et de ses inquiétudes. Plus l'homme met ses feuilles de figue, plus l'homme se tourne vers ses religions, plus sa conscience est opprimée. La différence entre une personne religieuse et une personne qui n'a aucune religion du tout est que la personne qui n'a aucune religion qui vit sa vie avec hardiesse. Une personne religieuse, d'autre part, est alourdie par sa religion et ne peut pas vivre sa vie avec courage. Il est tout simplement rempli d'inquiétude. C'est quoi la religion? La religion opprime l'homme. Et c'est pourquoi vous devez être libre de la religion. Une fois que vous avez été libéré de la religion, vous pourrez vivre votre vie avec une grande confiance. Une fois, il y a plusieurs années, j'ai tenu une conférence évangélique dans un hall de conférence à l'une des universités à Séoul. À ce moment-là, j'ai pris la libération de l'homme de la religion en tant que thème. J'ai fait faire une grande affiche de ces mots imprimés là-dessus et j'ai accroché l'affiche sur le mur intérieur de la salle de conférence. Pendant que je parlais, j'ai noté qu'un couple de moines bouddhistes est entré dans le fond du hall. Je pense qu'ils étaient curieux en raison du titre, mais malheureusement, ils ne sont pas restés jusqu'à la fin. Si vous voulez la vraie liberté, vous devez être libéré de la religion. C'est la vraie libération. La religion opprime les personnes. La libération de la religion n'est pas sans condition. Une chose est nécessaire. Afin d'être libéré de la religion, vous devrez réaliser une certaine vérité précieuse, et cette vérité vous libérera. Le fait de se couvrir de ces feuilles de figue signifie d'adopter une religion. Un beau jour, quand elles se tiendront devant le siège de jugement, plusieurs des personnes religieuses de ce monde diront « J'avais peur parce que j'étais nu ». Ils admettront ceci avec leurs propres lèvres. Quoique les hommes aient été vêtus, ils ont dit qu'ils étaient nus. Regardez maintenant le verset 11. Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu ?» Il y a un point dont nous devons tenir compte ici. C'était Satan qui a amené Adam et Ève à savoir qu'ils étaient nus. Vous savez pourquoi Satan a fait cela? Le savez-vous vraiment? Quand Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont perdu la puissance de régner. Pensez-y pendant un moment. Qui sont les personnes qui ont le pouvoir? Ce sont celles qui sont vêtues qui ont le pouvoir. Si l'on dit cela d'une autre façon, comment se fait-il que l'homme ne peut pas vivre une vie de victoire? C'est parce que le cœur de l'homme est vide. L'homme a peur. L'homme est affligé. Si le cœur d'un homme est vide, il se sent inquiet et sa conscience est préoccupée. Comment peut-il régner sur la moindre chose? Sur qui peut-il régner? Pensez-y un moment. Pendant que vous vivez votre vie, vous constatez que vous faites face à toutes sortes de circonstances. Parfois, vous rencontrez des difficultés financières. Parfois, vous avez des problèmes dans vos relations interpersonnelles. Il se passe toutes sortes de choses. Mais quand ces problèmes surgissent, pourquoi êtes-vous rempli d'inquiétude? C'est parce que vous n'avez aucune force. Vous n'avez pas la puissance de régner sur ces situations. Mais pourquoi n'avez-vous pas cette puissance? C'est parce que votre esprit est nu. Une personne dont l'esprit est nu se sent mal à l'aise. Il a honte. Il n'y a aucune puissance ou force. Alors sur quoi peut-il régner? C'était précisément ce que le diable visait. Quand Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont perdu toute leur force. Ainsi le diable pouvait saisir leur puissance et leur notoriété.
Toute votre vie, vous essayez de donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Vous vous donnez beaucoup de mal pour donner le meilleur de vous-même. Mais peu importe comment vous vous donnez la peine, peu importe les efforts que vous faites, la victoire ou le succès demeure insaisissable. Vous constatez que vous ne pouvez tout simplement pas accomplir vos buts. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire cela? C'est parce que la puissance de le faire vous a été enlevée. Vous constatez que vous ne pouvez même pas contrôler les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, n'est-ce pas? Vous commencez à craindre dès que le moindre problème surgit. Vous vous inquiétez, vous êtes affligé, vous pleurez. Où est donc le pouvoir suprême de tout cela? Ainsi, l'homme est devenu complètement faible. Certains disent qu'ils mettraient plutôt leur foi dans leur poing qu'en Dieu. Ils font confiance à leur poing, mais il vous suffit de prendre une aiguille et piquer ce poing et aïe! Ce poing peut sembler impressionnant, mais une petite aiguille suffit pour le vaincre. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec votre poing? Il est juste une démonstration vide de puissance. Alors quand Adam a découvert qu'il était nu, ce monde est tombé entre les mains du diable. Adam a découvert qu'il était nu, et ce monde est immédiatement tombé entre les mains de Satan. Pensez à vous pendant un moment, en vous mettant sous la lumière de ce point. Avez-vous des sentiments d'inquiétude? Récemment, il y a beaucoup de discussions au sujet de la fabrication d'armes atomiques dans la Corée du Nord. La possibilité d'une attaque nucléaire venant du Nord est une menace constante à notre sécurité, mais c'est une menace qui a déjà existé dans l'Ouest pendant des années. Nos politiciens parlent de traités de paix ainsi que de la nécessité de réduire le nombre d'armes nucléaires dans le monde entier, mais ceci ne change pas le fait que les armes existent et sont bien braquées sur nous. Il y a toutes ces discussions sur le marché du riz et sur le problème économique de par le monde. Mais d'une façon ou d'une autre, tout cela nous laisse étrangement dans un sentiment d'insécurité. Et tout à fait indépendamment de ces problèmes de par le monde, dans notre vie quotidienne, vous devez surmonter tous ces problèmes qui vous concernent directement. Dans ces batailles, vous faites tout votre possible pour maîtriser la situation et pour résoudre ces problèmes, mais le sentiment de l'inquiétude, le vide, l'angoisse, le chagrin continuent à s'entasser les uns sur les autres, apportant avec eux une série infinie de mauvaises surprises. Pourquoi? Pourquoi ce que c'est cela? C'est parce que votre esprit est nu. Allons maintenant vers la fin de la Bible. Le livre de la Révélation, chapitre 16. Révélation, chapitre 16. Révélation, chapitre 16, verset 15. Verset 15. Le Seigneur dit, « Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi il ne marchera pas tout nu et il n'y aura pas de honte quand les gens le verront. » Celui qui indique ici, « Voilà, je viens comme un voleur » est Jésus. Celui qui signifie que Jésus viendra une deuxième fois. Jésus qui est venu il y a 2000 ans reviendra. Quand Jésus reviendra, ceux qui ne s'endorment pas et gardent leurs vêtements à côté d'eux pour ne pas marcher tout nus et pour ne pas avoir honte que les gens les voient seront bénis. Quand Jésus reviendra, ces personnes dont l'esprit est nu ne pourront pas se tenir devant lui. Ceux qui ont honte ne pourront pas se tenir devant lui. Ceux qui sont nus sont ceux qui ont honte. Ceux qui sont nus sont ceux qui sont mal à l'aise. Ceux qui sont nus sont ceux qui restent vides dans leur cœur. De telles personnes ne peuvent pas se tenir devant Jésus. Jésus est Dieu. Alors comment pouvez-vous échapper à cette situation fâcheuse? Vous devez mettre les vêtements appropriés. Et maintenant dans le chapitre 61 d'Ésaïe,
dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Lisons ensemble. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut comme d'autres tuniques. Il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Je ressemble aux jeunes mariés coiffés d'un turban de fête ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Regardez ce qui est écrit ici. À partir de ce verset, nous pouvons voir que nous devons enfiler les vêtements du salut. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut comme d'une tunique. Il est écrit ici que « il me couvre de son salut comme d'une tunique ». Ce ne sont pas des vêtements qui peuvent être achetés dans un magasin. Ce sont des vêtements que nous recevons de Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous sommes habillés avec les vêtements du salut. Regardez ici. Il est écrit ici les vêtements du salut, n'est-ce pas? Quand une personne est vêtue de ces vêtements du salut, tous ces anciens sentiments de honte et d'inquiétude disparaissent totalement. Quand elle est vêtue des vêtements du salut, ce sont seulement ceux qui portent ces vêtements de salut qui pourront se tenir devant Jésus quand il reviendra. Afin de pouvoir les mettre, vous devez recevoir le salut. Il y a beaucoup de choses à recevoir dans ce monde, mais elles sont toutes vides et sans signification si vous ne recevez pas le salut. Le salut est le sujet le plus important qui devrait être traité. Maintenant, revenons au chapitre 3 de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11. Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre. » À l'origine, le serpent marchait debout et droit. « Et tu mangeras de la poussière de toutes les vies. » À cause du manque de temps, je n'irai pas là-dedans immédiatement. Verset 15. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez ennemis, et ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête, et toi, tu les blesseras au talon. Les progénitures du serpent et les progénitures de la femme sont maintenant destinées à devenir des ennemis. Le serpent et la femme sont devenus ennemis, et c'est une inimité qui a existé à travers l'histoire de l'humanité. La progéniture de la femme est Jésus. Chaque personne dans ce monde est la progéniture de l'homme. Chacun est venu au monde par la lignée de son père, mais Jésus, lui, est né par la Vierge Marie. Vous savez pourquoi Jésus a dû naître par une vierge, la Vierge Marie? S'il était venu au monde ayant hérité du sang de l'homme, il aurait été un pécheur. Le péché coule dans les veines. Il est hérité par le biais de notre sang. Nous disons même qu'une personne qui se fâche facilement a le sang chaud, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de colère qui est approuvée par le péché par notre sang. C'est aussi dans notre veine que coule le fait de maudire, de jurer, de voler. C'est de notre sang que chaque péché provient. Le péché est transmis de génération en génération par le sang. L'homme hérite du péché le jour où il est né. Il y a même du péché dans le sang d'un petit enfant. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, enfant puisse ne pas se rendre compte de sa conscience, il a du péché dans ses actions.
Nous sommes devenus un pécheur parce que nous avons hérité du sang de notre Père qui était également un pécheur. Le Fils de Dieu a été mis au monde par le corps d'une jeune vierge et une femme qui n'avait aucune même. Il est vraiment venu pour qu'il puisse sauver les membres du monde. Jésus est venu dans ce monde dans le but de détruire Satan. Il est venu pour détruire le diable. C'est par cet homme, Jésus, que nous sommes libérés des liens de Satan. Notre conscience est libérée, nous sommes libérés de la religion, et nous pouvons trouver ainsi la liberté. Vous connaîtrez la liberté et la vérité vous rendra libre. La liberté à laquelle on nous fait allusion dans ce verset commence par la liberté de votre conscience que vous éprouvez quand vous réalisez la vérité. C'était dans le but d'accomplir ceci que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Ce plan étonnant de Dieu a traversé l'histoire de l'humanité. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 17. Nous avons déjà lu ce passage, mais jetons-y un coup d'œil. Chapitre 2, verset 17. Mais tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Regardez maintenant le verset 5 du chapitre 3. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Nous avons déjà étudié ce texte, mais je voudrais en parler davantage aujourd'hui avant que nous passions à autre chose. La question qui doit se poser ici est pourquoi il n'était pas bon pour l'homme de savoir le bien et le mal. Le fruit qu'on a interdit à Adam de manger était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, si Adam mangeait de ce fruit, cela entraînerait sa connaissance du bien et du mal. Mais s'il venait à savoir le bien et le mal, cela signifierait également qu'il mourrait. Est-ce que ne remet pas en question le concept du bien et du mal que nous avons toujours généralement accepté? Probablement, vous tous regardant ce programme aurez une idée générale de ce qui est bien et qui est mal, dans ce sens communément admis de ces mots. Vous savez qu'il est mal de voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, et qu'il est bien d'aider quelqu'un à traverser un moment difficile. C'est évident, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'homme mourrait-il s'il savait le bien et le mal? Cela prendrait un long moment pour étudier cette question dans toute sa profondeur, mais avant tout, abordons-le de façon autrement. La majeure partie des personnes en ce monde veut vivre leur vie en faisant ce qui est bien. Elles ont une idée de ce qui est bien en essayant d'agir en conséquence. Mais plutôt que d'être vague à ce sujet de ce terme bien, jetons un coup d'œil à ce qui est réellement. Tout le monde pense que ce qu'il pense est bien, et ce qu'il considère mal est mal. Les membres du Parti communiste considèrent le genre de communisme qu'ils prônent comme étant le bien, alors que ceux qui prônent la démocratie pensent que la démocratie est bien. Mais alors un combat surgit entre les partisans de ces deux concepts différents du bien. Chaque côté croit que leur concept de ce qui est bien est le vrai. C'est de cette manière que les guerres éclatent entre notre monde, avec chaque opposant clamant qu'ils ont ceux qui ont raison. Toutes les guerres dans l'histoire de l'humanité jusqu'ici ont commencé de cette façon. Les gens aussi font continuellement un choix pour ce qu'ils considèrent comme bien dans leur vie quotidienne. Même quand je décide quel genre de nourriture je vais manger, cette décision est basée sur mon concept de ce qui est bien. Mon choix quant aux vêtements que je vais porter est également basé sur mon concept de ce qui est bien. Ainsi, les gens vivent leur vie entière faisant des choix basés sur leur propre concept individuel de ce qui est bien. Mais comme l'homme vit sa vie de cette façon, le concept de bien d'une personne entre en conflit avec celui d'une autre personne.
Ainsi, il est important de se rendre compte qu'il y a deux genres de biens qui sont mentionnés dans la Bible. L'un est le concept du bien de l'homme et l'autre est le concept du bien de Dieu. À première vue, le concept de bien de l'homme peut en effet sembler être bien. Mais aux yeux de Dieu, il est mauvais. Bien, dans le sens du vrai mot, a disparu de ce monde. Il n'existe plus dans ce monde. Dieu a dit que si Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Ainsi peut-être vous vous demandez comment nous pouvons dire qu'ils sont morts quand ils ne sont pas morts sur le coup. Mais ils sont toutefois morts. Comme je l'ai déjà dit dans mon programme précédent, quand la Bible indique qu'ils sont morts, cela signifie qu'ils sont tournés le dos à Dieu. Adam n'a pas cru les mots de Dieu et il a désobéi aux ordres de Dieu. Et au moment où il a fait ceci, il a tourné le dos à Dieu. Dieu est la source de toute vie. Quand nous parlons de vie, cela inclut toute forme de vie. La vie humaine, la vie animale et la flore. Il y a toutes ces différentes formes de vie. Toute cette vie provient de Dieu. La vie de l'homme, la vie des animaux, la vie des plantes, toute vie vient de la loi de la vie, et cette loi de la vie a été établie par Dieu. Toute vie provient de la loi de la vie qui a été établie par Dieu. Il y a deux genres de vie chez l'homme. L'une est la vie de la chair et l'autre est la vie de l'esprit. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur esprit était mort immédiatement. Mais Adam a vécu dans la chair pendant presque 1000 années après cela. Les personnes en ce monde peuvent sembler être vivantes, mais en réalité, elles équivalent à des êtres morts. Laissez-moi expliquer. Supposez que vous avez un peuplier. Si vous coupez cet arbre près de la base du tronc, il tombera. Mais même si l'arbre tombe, cela ne signifie pas qu'il séchera immédiatement et mourra. Il continuera à vivre toujours pendant un certain temps en raison de l'humidité à l'intérieur du tronc. Et les feuilles continueront à sembler vertes et fraîches pendant un moment. Mais après un moment, l'humidité séchera et l'arbre mourra. L'homme est justement comme le tronc coupé d'un tel arbre. L'homme semble être vivant, mais après un moment, la vie en lui sèche tout simplement et disparaît. La raison de ceci est parce que l'homme a été coupé de la racine, la source de vie. Ainsi, la chair de l'homme meurt effectivement, mais l'esprit de l'homme est également comme mort. Comme je l'ai déjà dit, l'esprit de l'homme est mort à cause du péché. Le péché qui se trouve entre l'homme et Dieu, qui est la source de la vie. C'est à cause de ce péché que l'homme est mort. Le salut ramène à nouveau cet esprit mort à la vie. C'est ce qui se produit quand une personne est sauvée. C'est le salut de l'esprit. Il est également désigné sous le nom de nouvelle naissance. En outre, comme je l'ai déjà dit, parce que ce monde que Dieu crée doit se perfectionner plus tard, le temps viendra quand nos corps morts seront également ressuscités. Nos corps morts recevraient également la vie nouvelle. Dans Ésaïe, il est écrit que Dieu a créé ce monde pour être habité par l'homme. La vie de l'homme est une vie de quête. L'homme vit sa vie à la poursuite de quelque chose de parfait. C'est pourquoi les personnes vivantes dans ce monde crient haut et fort ce qu'elles croient bien et juste, mais tous les biens et justes de l'homme mènent réellement ce monde vers la destruction. Le bien de l'homme ne peut pas vraiment être bien dans la signification vraie du mot. Jetons un coup d'œil sur ce que dit la Bible à ce sujet. Allez au chapitre 10 de Romains. Romains chapitre 10, dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 10,
versets 2 et 3. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend justes les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justes les êtres humains. Supposons qu'il y a un homme qui travaille aussi dur qu'il peut pour Dieu. Il travaille très dur pour Dieu et il travaille avec grand enthousiasme. Mais il fait tout ce travail sans aucune vraie connaissance. Ses actions ne sont pas basées sur la connaissance vraie. Quand la Bible dit ici « pas éclairé par la connaissance », elle veut dire que l'homme travaille dur dans son ignorance. Il ignore la vérité. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend justes les êtres humains. La justice de Dieu est bien dans le sens vrai du mot. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend justes les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre les êtres humains justes. Si nous regardons ici, nous pouvons voir qu'il y a justice de Dieu et il y a justice de l'homme. La justice de Dieu est bien dans le sens vrai du mot. La justice de l'homme n'est pas bien dans le sens vrai du mot. Ainsi, ce que cela veut dire est que quand l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son concept du bien a été corrompu. Parce que, puisque l'homme a tourné le dos à Dieu, le concept de l'homme du bien est devenu corrompu et ne peut pas coïncider avec celui de Dieu. Karl Marx, le fondateur du communisme, était un juif. Et il a sondé la Bible à la recherche d'un monde idéal. Il a essayé de chercher un monde parfait, mais avec l'aide de son propre sens humain de justice et de droiture. Marx est venu à la conclusion que la Bible était erronée. Quand Karl Marx a examiné l'histoire des Israélites par l'Ancien Testament et a vu comment, à quelques occasions, Dieu a commandé aux Israélites, son peuple élu, pour tuer un nombre important de personnes, il est venu à la conclusion que ce genre de Dieu ne pourrait pas probablement exister. Dieu commanderait-il vraiment des personnes de commettre de telles atrocités? Mais comme Marx pensait à toutes ces choses, il est venu à la conclusion qu'il ne pourrait pas croire en l'existence de Dieu. Mais il croyait toujours en une société idéale basée sur ce que les Juifs ont pensé du monde au moment où le Messie venait. Avec la venue du Messie, les Juifs ont cru que le monde deviendrait un endroit idéal. Comme Marx essayait d'établir comme un monde si idéal pourrait être accompli, il a développé sa théorie de communisme basée sur l'athéisme. Sa théorie de base était que le prolétariat devrait se soulever contre le pouvoir et provoquer ainsi une révolution pour supprimer la bourgeoisie et former une société égalitaire. Ces idées pourraient avoir semblé bonnes en théorie, mais en effet, elles étaient complètement mauvaises. La raison pour laquelle elles étaient mauvaises était qu'il y a du péché à l'intérieur du cœur de chaque personne. Et il y a du péché à l'intérieur du cœur de l'homme, et ce péché inclut l'avarice et le désir de posséder. Dans le cœur de l'homme, il y a le désir et l'avarice d'avoir plus que les autres. Il y a du péché dans le cœur de l'homme qui incite à vouloir commander les autres. L'homme se trompe s'il se pense qu'il peut réaliser une société égalitaire. L'homme peut construire une société. N'est-ce pas la raison de l'échec du communisme dans notre monde actuel? Ainsi, toute l'idée du communisme était mauvaise en soi. Si vous essayez d'établir quoi que ce soit sur l'inexistence de Dieu, il n'existe pas qu'il puisse y avoir une réelle vérité. Je ne sais pas ce que vous pensez de ceci, mais comme j'avais dit pendant ces programmes, Dieu a créé les cieux et la terre scientifiquement, et l'histoire de notre monde se passait selon les plans de Dieu. Mais si vous niez ces faits, vous ne pourrez pas accomplir quoi que ce soit de vrai. Alors aujourd'hui, nous commencerons à jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'humanité afin de vérifier si la Bible est vraie. Comme j'ai cité précédemment, l'homme cherche continuellement ce qu'il croit bien, mais jusqu'à ce que le concept de bien de l'homme coïncide avec celui de Dieu. L'homme restera ignorant de ce qu'il est bien
et dans le sens du vrai mot. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, c'est le prétendu bien de l'homme qui a provoqué toutes les guerres en ce monde et a été la cause d'innombrables meurtres. Et c'est le concept du bien de l'homme qui a mené ce monde dans un chaos total. Toutes ces choses sont survenues en raison du concept du bien de l'homme, le concept corrompu du bien de l'homme. Nous sommes tous des descendants d'Adam, l'homme qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais. Et ainsi nous sommes tous devenus corrompus. C'est parce que nous avons tous notre propre concept de bien et du mal en nous. Chacun de nous avons nos propres avis différents quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Ceci parce que nous ne pouvons pas tous convenir quant à ce bien et à ce mal. C'est la confusion surgisse, les guerres éclatent et le monde est confronté à des difficultés inimaginables. Ainsi, comme résultat du fait qu'Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce monde dans lequel nous vivons est complètement devenu un monde du mal et du péché, un monde du chaos et de confusion. Ainsi, la mort était effectivement le résultat final de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le monde a tourné au chaos, le péché est entré dans le monde. C'est la situation actuelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ainsi, nous pouvons savoir que les mots de Dieu ne sont pas des mensonges. Les mots de Dieu sont vrais. Si Adam avait juste accepté les mots de Dieu comme vérité, le monde ne serait probablement pas tel quel. Mais il ne sera pas fait ainsi. Mais le problème est que même maintenant, l'homme doit décider s'il va choisir le concept de Dieu du bien ou se tenir obstinément à son propre concept de ce qui est bien et se rejeter celui de Dieu. C'est le problème qui se tient devant nous en ce moment. Si vous ne renoncez pas à votre propre concept du bien, vous ne pourrez pas accepter le concept du bien de Dieu. C'est seulement quand vous renoncez au concept du bien de l'homme que vous pourrez accepter le concept vrai du concept bien de Dieu. Dans le jardin d'Éden, le bien de Dieu était le fruit de l'arbre de la vie. Et cet arbre était la vie, était un ombre de quelque chose qui devrait venir plus tard. Allons vers le tout dernier livre de la Bible, chapitre 22 de Révélation. C'est exactement à la fin de la Bible. Versets 18 et 19. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part de promesse dans ce livre. Il ne pourra pas manger des fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Regardons ceci pendant un moment. En ce moment, comme Adam et Ève, vous vous tenez à un an croissant de la route. Si vous enlevez ou éliminez quelque chose de ce livre, une calamité ou un désastre terrible vous sera arrivé. Il est indiqué à tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi Jean affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera de grands malheurs. Dans le verset 19, on lit, si quelqu'un enlève quelque chose de ces paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un enlève des parties de ce livre par caprice que ce paradoxal, Dieu lui enlèvera sa part du livre dans sa vie. Le livre de la vie est l'arbre de la vie. Le livre de la vie est bel et bien l'arbre de la vie. Dans d'autres traductions, on lit également l'arbre de la vie. Où est l'arbre de la vie pour nous aujourd'hui? Il est dans ce livre, la Bible. De ce livre, il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. La ville sainte est le royaume éternel des cieux et il signifie celles personnes qui pourront entrer dans le ciel du livre. Ainsi, votre destin se situe dans ce livre. Allez-vous accepter les mots de cette prophétie, les mots de cette Bible tels qu'ils le sont? Ou est-ce que vous allez sélectionner et choisir, ignorant totalement quelques parties et seulement accepter les parties que vous aimez? Votre destin dépend de la décision que vous prenez à ce sujet. Mais si vous croyez que tout ce qui est écrit dans la Bible, alors vous constaterez que ce ne sera pas possible à moins que vous n'abandonniez totalement votre propre affirmation, votre propre concept du bien, votre propre justice.
Si vous ne pouvez pas abandonner ces choses, alors vous ne pourrez pas croire à la Bible dans sa totalité. Il y a quelque chose à l'intérieur de chacun de vous qui vous empêche de croire à la Bible. Ce sont peut-être des enseignements religieux ou moraux que l'on vous a fait croire, mais que vous ne trouvez pas ne pas correspondre totalement à la Bible indique. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris à l'école. C'est peut-être un genre de philosophie que vous avez adopté. C'est peut-être la chose que l'on vous a fait croire. Il y a quelque chose à l'intérieur de chacun de vous. Elle peut être différente pour chaque. Mais vous constaterez que pendant que vous écoutez ces conférences au sujet de la Bible ou pendant que vous lisez la Bible, ces pensées qui existent déjà à l'intérieur de vous défieront ce que vous entendez maintenant et lutteront contre cela. Ainsi, ces éléments à l'intérieur de chacun de vous, que ce soit inné ou acquis, est la raison pour laquelle vous trouvez qu'il est difficile d'accepter ce que vous lisez dans la Bible. Si vous ne pouvez pas rejeter cet élément, si vous ne pouvez pas l'inverser de votre pensée, vous trouverez qu'il est extrêmement difficile d'accepter la Bible telle qu'elle est. Naturellement, cela ne veut pas dire que lorsque nous vivons nos vies en ce monde, nous n'avons pas besoin d'un enseignement général, ou que nous n'avons pas besoin de poursuivre de divers champs d'études. Mais quand les idées et des enseignements se sont emparés de votre cœur, et vous empêchent de croire aux mots de la Bible, et défiant ce que la Bible indique, même si vous pouvez lire la Bible ou entendre quelqu'un en parler, les mots n'auront aucun effet sur vous. Il est important de se rappeler que la Bible est le mot de Dieu. La Bible est le mot absolu de Dieu. C'est le mot de Dieu enregistré dans les mots que nous pouvons lire et comprendre. On m'a dit que la Bible a été traduite en environ 2000 langues différentes. Quel autre livre en ce monde est connu comme étant traduit en autant de langues? Ce livre a été traduit en presque chaque langue dans le monde. Ce livre a la puissance de s'étendre. Même maintenant, tant de copies sont vendues que c'est un best-seller chaque année dans plusieurs pays du monde. Il n'y a pas un autre livre au monde qui a autant de copies vendues chaque année. La raison de ceci est que ce livre contient le mot de Dieu, un message qui doit être passé à toute l'humanité. C'est par ce livre que nous pouvons recevoir la vie et nous pouvons recevoir une assurance ferme de la façon dont nous pouvons entrer dans le royaume éternel du ciel. Je sais que j'ai déjà dit ceci, mais il est très important de se rappeler que si vous changez les mots de ce livre, même un tout petit peu, ou si vous lisez vos propres interprétations, la vie de Dieu ne sera pas accomplie dans ces mots. L'Esprit Saint ne pourra pas mener à bien ses travaux. Je voudrais maintenant orienter notre discussion vers le sujet de l'histoire de l'humanité comme nous savons et en considérant la Bible. L'histoire de l'humanité est divisée en BC et AD. Ceci en soi est très étrange, n'est-ce pas? J'ai entendu un jour parler à un homme qui a dit qu'il a été vraiment sauvé de la façon de recherche de l'histoire. Pourquoi y a-t-il point de division dans l'histoire de ce monde qui est marqué par la venue de Jésus-Christ en ce monde? Pourquoi la période de l'histoire avant sa venue, BC, est distinguée de la période après sa venue, AD? Pourquoi sa venue a-t-elle marqué le début d'une nouvelle ère? Comme j'en suis sûr que vous savez que BC signifie avant Christ, la période de l'histoire avant que le Jésus-Christ ne soit venu en ce monde, et AD est l'abréviation de latin Anno Domini, l'année de notre Seigneur. Comment est-ce que ceci est-il pas survenu? Confucius est né avant Jésus. Bouddha est né avant Jésus. Socrate est né avant Jésus. Les gens regroupent ces 4 hommes et se réfèrent à eux en tant que les 4 plus grands hommes de l'histoire. Jésus était le dernier à naître de ces 4 hommes, et ainsi pourquoi est-ce que c'est la venue de Jésus en ce monde qui marque le début d'une nouvelle ère historique et non la naissance, la vie ou la mort de n'importe lequel de ces 3 autres? Pourquoi la nouvelle ère a-t-elle commencé par la venue de Jésus? Ne pensez-vous pas que ceci est un peu étrange? Comme je l'ai déjà expliqué, c'est parce que l'histoire de l'humanité suit le plan de Dieu. Il suit le plan de Dieu.
Comme j'ai dit auparavant, Dieu exécute son plan sur l'histoire de l'humanité. Son plan était d'envoyer son unique fils à ce monde comme une graine, que par ce fils, beaucoup plus de fils de Dieu pourraient naître. Ce processus est l'histoire de l'humanité. C'est ici que se trouve la signification de l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle les textes que nous trouvons dans la Bible correspondent avec précision aux événements qui ont eu lieu réellement dans l'histoire. L'Ancien Testament correspond à l'histoire avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament à l'histoire après Jésus-Christ. N'est-ce pas plus étrange? L'histoire avant Jésus-Christ est enregistrée dans la section de la Bible que nous appelons Ancien Testament, commençant par la Genèse jusqu'à Malachie. L'histoire après Jésus-Christ commence avec l'avènement de Jésus-Christ et ce commencement est enregistré dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, Luc et l'évangile de Jean et puis les actes des apôtres. C'est l'histoire après Jésus-Christ. Ainsi, la Bible concerne la totalité de l'histoire de l'humanité. Elle concerne la totalité de l'histoire de l'humanité du début à la fin. Quel autre livre dans le monde, quelle branche d'études ou philosophie concerne la totalité de l'histoire de l'humanité du début à la fin? La Bible est aujourd'hui parallèle à l'histoire de l'humanité comme nous la voyons se dérouler devant nos yeux. BC. Avant le Christ. La période de l'histoire avant l'avènement de Jésus est l'histoire de l'Ancien Testament. Et AD est l'histoire du Nouveau Testament. Ainsi, si nous examinons silencieusement le contenu de la Bible, nous pouvons voir clairement comment l'histoire de l'humanité est enregistrée ici dans son intégralité. Toute l'histoire de l'humanité a commencé avec Adam et continue jusqu'à aujourd'hui. Les 2 premiers millénaires commençant par Adam étaient l'ère de la création. Les 2000 ans suivants étaient l'ère du peuple élu. Et il y a la période du Nouveau Testament, désignée sous le nom de l'ère de l'Esprit Saint ou l'ère de l'Évangile. Alors il y aura la période de la tribulation. Ce sera la période finale dans l'histoire de l'humanité. Cette période durera 7 années et sera une période où toutes sortes d'événements compliqués auront lieu. Alors Jésus viendra une fois de plus, et puis pendant les 1000 années à venir, une parfaite paix sera établie sur cette terre. Pendant 1000 années, un monde parfait et idéal régnera sur cette terre. C'est une période de 1000 ans. Ensuite, l'histoire de ce monde prendra fin. Mais alors, après cela, comme je l'ai dit auparavant, le monde éternel, le royaume éternel commencera. Ainsi, l'histoire de ce monde actuel est la période de la préparation amenant à l'établissement du monde éternel. Il est important de se rendre compte que la vie que vous vivez maintenant en ce monde n'est pas la seule et unique existence que vous l'imaginez. Cette vie est juste une vie d'essai. Le but de notre actuelle vie n'est pas d'essayer de trouver le bonheur en ce monde, mais de nous préparer de sorte que nous puissions entrer dans le monde parfait, éternel à venir. Mais beaucoup de gens ne font pas ces préparations. Au lieu de cela, ils se mettent à réaliser leur but en ce monde, pensant que c'est la leur. C'est la raison pour laquelle la vie finit dans l'échec et la déception. Si nous jetons un coup d'œil à l'histoire de l'humanité en nous référant à la Bible, nous pourrons voir sans aucun doute que l'histoire s'est déroulée selon la parole de Dieu, comme ce qui est écrit dans la Bible. Nous pourrons clairement voir cela. C'est certainement vrai que la Bible est la parole de Dieu. Regardez ici maintenant.
L'histoire avant Jésus-Christ peut être divisée en deux périodes de 2000 ans. Cette période est l'ère des personnes choisies. Le peuple qui a été choisi par Dieu. En termes actuels, cela se rapporte aux Juifs, aux Israélites. Pourquoi les Israélites sont-ils devenus les personnes choisies? Est-ce que ça ne semble pas injuste? Il y a tellement de personnes vivant dans ce monde, et il y a également beaucoup de races et beaucoup de nations. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Israélites parmi toutes ces nations dans le monde? Est-ce que cela ne rend pas Dieu injuste? Il y a des gens qui se plaignent de cette façon. Une fois, quand je tenais une conférence comme ceci en Corée, il y avait un homme qui s'est levé et est sorti quand j'ai commencé à parler des personnes choisies. J'ai découvert plus tard qu'il était un membre de la classe aristocratique en Corée et a été offensé en pensant que c'était en réalité les Juifs qui ont été choisis par Dieu. Néanmoins, plus tard, il est revenu me voir et il a été sauvé. La question demeure toujours quant à la raison par laquelle il fallait que les Juifs deviennent les personnes choisies. Mais vous devez vous rendre compte que ce n'était pas toujours avantageux d'être l'une des personnes choisies par Dieu. Je ne serais pas content d'être l'une de ces personnes choisies par Dieu. Je n'ai pas le temps de voir tout ceci dans les détails, mais il faut que ça soit clair que le fait que les Israélites soient devenus personnes choisies de Dieu ne signifie pas qu'elles ont toutes été sauvées. Mais si c'est le cas, pourquoi elles ont été choisies? Elles étaient les personnes choisies du fait qu'elles étaient le peuple par qui Dieu a choisi de contrôler l'humanité. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Jetez un coup d'œil une fois de plus sur le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. Chapitre 3 de la Genèse, verset 15. Nous l'avons vu avant. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu le briseras au talon. Ici, la progéniture de la femme se rapporte à Jésus. Chacun en ce monde est la progéniture d'un homme. Si le nom de famille du père est Smith, alors le nom de famille du fils est également Smith. Si le nom de famille du père est Jones, alors la fille s'appellera Mademoiselle Jones. Pourquoi cela? C'est parce que l'enfant naît avec le sang de son père. Mais alors, qu'en est-il de la mère? La mère est le champ. La mère a le rôle du champ et le père plante la graine dans ce champ. Ainsi, la lignée de la famille est transmise par le sang du père. La mère a le rôle du champ. Alors, quand un enfant naît, on lui donne le même nom de famille que son père. On donne à un enfant le nom de famille de son père. Mais Jésus a été mis au monde par une vierge, la Vierge Marie. J'en ai déjà parlé auparavant, mais juste à titre de rappel. Le péché se transmet par le sang du Père, et en conséquence, à cause d'Adam, chacun est devenu pécheur. Mais Jésus est né de la Vierge Marie, ce qui a fait de lui la progéniture de la femme. Jésus est la seule personne qui a été née de la graine d'une femme. Dans la Genèse, il est dit que lorsque la graine de la femme vient de ce monde, ils t'écraseront à la tête. Dieu s'est adressé au serpent ici. Il parlait au diable. Quand il a dit que ceux qui naîtront de la femme t'écraseront, c'est-à-dire le serpent à la tête, cela voudrait dire qu'il détruirait Satan. Cela voulait dire que Satan serait détruit. Après, il dit, dans ce sens versé, et tu le briseras au talon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le serpent qui est Satan mordrait le talon de la graine de la femme et le blesserait. Et c'est ce qui s'est réellement produit. Juste comme ce qui a été prédit ici. Jésus fut tué par Satan. Satan a tué Jésus. Vous pensez peut-être que ce que je suis en train de vous dire est un peu bizarre. Alors, allons vérifier ça dans la Bible. Allez dans Matthieu chapitre 3. Dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Lisons ensemble. En voyant cela, Jean leur dit,
Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir. Et vous croyez que vous pourrez éviter. Qui vous a dit cela? Observez ce qui est dit ici. Les pharisiens et les sadducéens étaient les juifs orthodoxes et quand Jean-Baptiste les a vus venir à lui pour lui être baptisés, il les a appelés espèces de vipères. Le terme espèce de vipère signifie enfant de Satan. Ils étaient les enfants du même diable qui était apparu dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. C'étaient les personnes qui ont tué Jésus en le clouant sur la croix. Mais Dieu a ramené Jésus à la vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et dans ce sens, on peut dire que le serpent a blessé Jésus au talon. Bien que Jésus ait été tué, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et dans ce cas, il n'a en réalité été blessé qu'au talon. Mais alors, ceci peut être un peu difficile à comprendre, mais en principe, la croix de Jésus voulait signifier la mort de Satan. Et puis quand Jésus reviendra dans ce monde, Satan sera totalement détruit. Il sera totalement détruit. Ainsi, l'histoire de l'humanité est en réalité le processus d'une bataille féroce. C'est le cours d'une bataille acharnée entre la graine de la femme Jésus et le serpent et sa progéniture. L'histoire de l'humanité est le champ de bataille pour la lutte entre ces deux puissances. C'est-à-dire, c'est une bataille entre la puissance de Dieu et Jésus, et la puissance de Satan. C'est une bataille entre Jésus et Satan. Cette bataille avait continué à travers l'histoire et à la fin, quand Jésus reviendra sur cette terre, Satan sera détruit. Il sera capturé et emprisonné. La bataille finira avec la victoire de Jésus sur Satan. Mais Satan sait tout ça. Et parce qu'il le sait, il l'a su depuis que Dieu en a parlé dans le jardin d'Éden. Puisque Satan a su le plan de Dieu et a su ce qui lui arriverait à la fin, il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher Jésus, le Fils de Dieu, de venir dans ce monde dans le processus de l'histoire de l'humanité. Revenons maintenant à la Bible. Allez dans Marc chapitre 1er. L'évangile de Marc vient tout juste après l'évangile de Matthieu. Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, verset 23. Marc chapitre 1er, verset 23. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu veux de nous? Est-ce que tu es venu pour nous notre malheur? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu que Dieu a envoyé. » Du temps de Jésus, beaucoup de gens ont été possédés par des démons ou des mauvais esprits. Cela aurait peut-être un genre de tentative de défier Jésus, n'est-ce pas? Quand cet homme possédé par des esprits mauvais a crié en disant « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? » Ils disent ça parce qu'ils ont su le plan de Dieu qui avait été révélé quand il a été prédit il y a bien longtemps dans le jardin d'Éden. Et quand la graine de la femme est venue, il détruirait Satan. Satan le savait. Alors l'esprit mauvais dit « Est-ce que tu es venu pour notre malheur? On sait bien qui tu es l'envoyé de Dieu. » Il y a aussi d'autres versets semblables à ceux-ci dans plusieurs autres parties de la Bible. Ainsi le diable a su qu'il serait lui-même détruit quand Jésus reviendra dans ce monde. C'est pourquoi il a continuellement essayé d'empêcher Jésus de venir au monde. Nous n'avons pas de temps de voir tout ceci pour le moment, mais si vous examinez soigneusement l'histoire avant Jésus-Christ, un point de vue biblique, vous pourrez voir comment Satan a fait une tentative constante d'empêcher Jésus de naître dans ce monde. Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher ceci de se produire. Un exemple de cette tentative était l'incident qui s'est produit entre Judas, le 4e fils de Jacob, et sa belle-fille. Judas a eu des relations sexuelles avec sa belle-fille, et en conséquence, elle a donné naissance à des jumeaux, des fils qu'elle a appelés Pérez et Zéra.
Il peut y avoir quelque chose de plus dégoûtant que le fait qu'un beau-père couche avec sa belle-fille. Mais il y avait une raison pour que ça se présente. Satan a su que l'avenir Jésus devrait naître de la lignée de Juda. Et de ce fait, il projetait d'occuper la ligne de famille de la maison de Juda. Mais quand la ligne de Juda semblait être terminée, Dieu a eu recours à des méthodes de secours. La belle-fille de Juda s'est habillée comme une prostituée, a couvert son visage de voile et a séduit son beau-père. Et par conséquent, elle a donné naissance à 2 fils. L'aîné de ses jumeaux plus tard est devenu l'ancêtre de David, et encore un peu plus tard l'ancêtre de Jésus. En ce qui concerne la lignée familiale, ce n'est qu'un exemple. À travers l'histoire, avant que Jésus vienne dans ce monde, Satan a constamment essayé d'intervenir et d'empêcher la naissance de Jésus d'avoir lieu selon les prévisions de Dieu. Satan a continuellement essayé de s'y mêler, mais chaque fois que Satan a fait ceci, Dieu a toujours trouvé un moyen de l'éviter. Il a toujours présenté des mesures de secours. Mais à l'heure de la naissance de Jésus, Satan a essayé d'employer le roi Hérode pour tuer le nouveau-né. Comme je suis sûr que vous le savez très bien, à ce moment-là où Jésus est né, 3 hommes sages sont venus de l'Est. Ils ont su que l'étoile signifiait qu'un roi était né, alors ils ont suivi l'étoile et elle les a toutes d'abord menés au palais d'Hérode. Ils ont dit à Hérode qu'ils étaient venus pour adorer le roi nouveau-né. Ainsi Hérode a menti en leur disant d'aller trouver où est l'enfant, de lui prévenir et de lui dire de sorte qu'il puisse également y aller. Alors les 3 hommes sages ont quitté Jérusalem et ont été envoyés jusqu'à Bethléem où ils ont trouvé l'enfant. Mais alors dans leur rêve, on leur a dit de ne pas revenir voir Hérode, mais de retourner chez eux en prenant un autre chemin. Ainsi le plan d'Hérode de tuer l'enfant Jésus a été contrecarré. Mais le père de Jésus, Joseph, a également fait un rêve. Naturellement, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Il pourrait être ce qui pourrait être désigné comme le père adoptif. Joseph a également fait un rêve et dans son rêve, on lui a dit que Hérode était sorti pour tuer l'enfant Jésus. Alors Joseph a été averti pour se sauver en Égypte avec son épouse et son enfant. Hérode ne savait pas qui était l'enfant Jésus, et alors il a ordonné que chaque bébé ayant moins de 2 ans soit massacré. Mais Jésus s'est échappé et il n'a pas été tué. Que signifie tout ceci? Le plan de Dieu était d'envoyer son Fils dans ce monde au milieu de l'histoire pour qu'il puisse sauver l'humanité de l'emprise de Satan. Mais l'homme pourrait être sauvé seulement si Satan était d'abord détruit. Ainsi, puisque Satan a continuellement essayé de s'y mêler, Dieu a choisi une nation, la nation des Israélites, et il a mis son plan en œuvre à travers l'histoire de cette nation. Puis, à la fin de l'histoire de ces personnes choisies de Dieu, Jésus lui-même devait être mis au monde par cette même nation. C'était en raison de l'intervention de Satan que Dieu a choisi cette nation et l'a gardée sous sa protection. C'est la raison pour laquelle les Israélites sont devenus les personnes proposées de Dieu, les personnes choisies de Dieu. Pourquoi ont-elles été choisies? Dieu a choisi une nation et un endroit dans lequel il pourra mener à bien. Il pourra mener à bien son travail. J'ai ici une carte de la région du Moyen-Orient. Voici Israël. Géographiquement parlant, Israël est le point le plus central du monde. Et la ville de Jérusalem est au centre d'Israël. Ici, directement vers le haut au nord, on trouve Moscou, voici l'Égypte, voici l'Arabie Saoudite. Par ici se trouve l'Iran, l'Irak et la Syrie. Voici la Turquie. C'est le point le plus central du monde entier, géographiquement parlant. Ainsi, Dieu a établi ce point central comme endroit dans lequel il allait mettre son plan en œuvre. Comme je l'ai expliqué dans un programme précédent, ce monde a été livré à Satan. À l'origine, il a été donné à Adam avec tout son pouvoir de le dominer, mais après il est tombé complètement entre les mains de Satan. Nous avons lu ça dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas? Ainsi, Dieu a établi un plan par lequel il pourrait récupérer ce monde à l'avant sous l'emprise de Satan. Et afin d'expliquer ce plan, il devait tout d'abord choisir un endroit. Ça devait être son avant-poste, pour ainsi dire.
Alors il a choisi une nation et a élaboré un plan pour l'histoire de cette nation. C'était par cette nation que Jésus devait venir au monde. Et c'était le plan de Dieu que le monde soit arraché entre les mains de Satan par ce même Jésus. Parmi les ancêtres de la nation israélite, il y avait un homme nommé Abraham. Cet homme Abraham est à l'origine habité Our des Chaldées. Si vous jetez un coup d'œil sur cette carte, ici, vous pouvez voir le golfe Persique. Voici l'Irak. Il y a beaucoup d'agitation dans cette région. Il y a quelques années, c'était aussi le théâtre de la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe a-t-elle éclaté? Elle a éclaté parce que le président Hussein de l'Irak a envoyé et essayé d'annexer le Koweït. En conséquence, la guerre du Golfe a éclaté. C'est d'une notoriété publique. Mais le point intéressant est qu'à ce moment-là, Hussein a réclamé qu'à l'origine, le Koweït faisait partie de son pays. C'est en fait vrai. À l'origine, il y a très longtemps de cela, le Koweït faisait partie de l'ancien royaume de Babylone. Voici le golfe Persique. Beaucoup plus tard, la région de Babylone fut divisée et la nation du Koweït a été constituée. Le Koweït a des réserves abondantes de pétrole et alors l'Irak a essayé d'annexer le Koweït afin de le saisir de son pétrole. Ce pays de Babylone a tenu une position extrêmement importante dans l'histoire biblique. Il a tenu une position extrêmement importante, mais le temps ne me permettra pas d'entrer dans tout cela pour le moment. Bagdad était la ville capitale de Babylone. C'était ici que la tour de Babel a été construite, et j'ai entendu que cette tour de Babel est en fait sous la reconstruction maintenant. C'était dans cet endroit qu'Abraham, l'ancêtre des Israélites, a vécu. C'est là où Abraham vivait au début. Il a habité la Babylone antique. Mais après, Dieu l'a appelé et lui a dit de quitter cet endroit pour aller dans la terre qu'il lui montrerait. Cette terre était la terre d'Israël. La raison pour laquelle Dieu a appelé Abraham hors de sa terre natale et l'a emmené sur la terre d'Israël était parce que c'était ici qu'il a projeté d'établir l'histoire de ces personnes choisies. Il a pensé établir l'histoire et ces personnes choisies de sorte que plus tard Jésus pouvait naître dans ce monde par cette nation choisie. L'histoire des personnes choisies, l'histoire des Israélites, comme ce qui est enregistré dans l'Ancien Testament, est un sujet que nous devons vraiment étudier avec plus de détails. L'histoire des Israélites est une question de grande importance, veut qu'elle nous aide à comprendre ce que la Bible veut nous faire comprendre et nous apprendre. Les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse décrivent la création de notre monde. Alors du chapitre 12 au dernier chapitre de la Genèse, nous avons pour la plupart un récit de l'histoire des Israélites. Alors quand Dieu a appelé Abraham la première fois, Abraham n'a pas vraiment su à sa destination finale devait être. Et ainsi, pendant une courte période, il est parti habiter Haran, actuellement Turquie. Puis plus tard, il a entendu la voix de Dieu une deuxième fois, et Dieu l'a amené à la terre d'Israël, où il a vécu le reste de sa vie. En ce temps-là, naturellement, cela ne s'appelait pas encore Israël. Et dans cet endroit, l'histoire des Israélites a commencé à se développer. L'histoire des Israélites en tant que nation, cependant, n'a pas commencé à se dessiner dans ce temps d'Abraham. En ce temps-là, c'était seulement la propre famille d'Abraham qui était formée. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est une expression qui revient maintes et maintes fois dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Isaac est le fils d'Abraham, et puis le fils d'Isaac était Jacob. Ces trois hommes, Abraham, Isaac et Jacob, étaient les ancêtres des Israélites. Pourquoi la Bible parle-t-elle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob? Cette expression a une signification extrêmement profonde. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac après la mort d'Abraham. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob après la mort d'Isaac. Et le Dieu de Jacob est alors devenu le Dieu d'Israël. Les Israélites en tant que nation. Ainsi, le Dieu d'Abraham a été passé ou hérité par Isaac et Jacob aux Israélites en tant que nation.
Ça signifie le fait que Dieu menait à bien son travail, a mis son plan en application sur cette terre et cette seule nation. Les Israélites, les personnes choisies. Dieu s'est manifesté au monde par la nation d'Israélites. Et en conséquence, si nous examinons l'histoire des Israélites et étudions cette histoire en détail, nous trouverons que Dieu dévoile clairement son plan dans l'histoire de cette nation et puissons en mesure de savoir vraiment ce que Dieu est sans aucun doute vivant. C'est pourquoi il est tellement important de nous étudier l'histoire des Israélites par la Bible.